Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Après un petit détour dans le langage prophétique et les synonymes dans la Bible, je vous propose aujourd'hui de voir quelque chose de très important, la miséricorde de Dieu. On parle beaucoup plus de la miséricorde dans l'Ancien Testament. On en parle 115 fois exactement, alors qu'on n'en parle que 44 fois dans le Nouveau Testament. Par rapport à la grâce, où là on en parle beaucoup plus dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. On parle 102 fois dans le Nouveau Testament de la grâce et seulement 32 fois dans l'Ancien Testament. Et Dieu présente son amour envers nous à la fois par la miséricorde et par la grâce. C'est pas la même chose ? Et non. La miséricorde concerne ta condition actuelle. La grâce concerne notre condition future. Même si tu es perdu, que tu n'es pas croyant, Dieu t'aime et il exprime son amour par sa miséricorde. Dès que tu lui donnes ta vie, que tu le laisses gérer les choses, Dieu peut commencer son œuvre en toi. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. Je ne sais pas si tu comprends bien la différence. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Bon, alors, allons-y. Admettons que vous croisez quelqu'un qui est dans la misère et sa situation vous fait de la peine. Et si sa situation vous fait mal, si vous souffrez pour lui, alors vous exprimez de la miséricorde. Vous avez de la compassion pour lui, pour la situation dans laquelle il est en ce moment. Et la grâce, c'est quoi? Ça arrive quand? Dès lors que vous sortez cette personne de cette situation pour l'amener dans une situation meilleure, votre amour pour lui se manifeste, il devient grâce. Depuis que Jésus a donné sa vie pour nous, nous sommes sous la grâce. Mais est-il encore besoin de parler de miséricorde? C'est vrai que Dieu faisait preuve de miséricorde dans l'Ancien Testament parce que son œuvre n'était pas totalement accomplie. Jésus n'avait pas encore porté nos péchés sur la croix. Et à ce moment-là, ce n'est pas la miséricorde que nous avons reçue, mais la grâce. La miséricorde vient de l'amour et amène la grâce. Si nous n'avons pas d'amour, nous pouvons toujours faire miséricorde, mais elle n'aboutira jamais à la grâce. Peut-être un geste intéressé, mais pas à un acte totalement motivé par l'amour. Dans Marc 10, versets 46 à 50, on peut lire l'histoire d'un aveugle qui demande à Jésus « Fils de David, aie pitié de moi ». Le terme grec pour « aie pitié », c'est « éléo », qui veut dire « avoir miséricorde ». L'aveugle n'a pas demandé à Jésus de lui rendre la vue, il lui a demandé de lui faire grâce. Il lui a demandé d'avoir de la miséricorde. Il savait que si Jésus compatissait à sa situation, sa miséricorde deviendrait grâce. Il savait que Jésus agirait. Mais aujourd'hui, la miséricorde, elle sert plus à rien avec Jésus, la croix, tout ça. Eh bien non, détrompe-toi, nous avons toujours besoin de la miséricorde de Dieu. Quand on chute, ça peut nous arriver de se sentir sale, de se sentir indigne de se présenter devant Dieu. On lui demande pardon. Mais vu qu'on n'est pas totalement convaincu à 100% qu'il nous a vraiment pardonné, on n'ose plus s'adresser à lui par les prières. On n'ose plus s'approcher de lui pour telle ou telle chose. On commence à avoir des pensées du genre « je suis nul, je le mérite pas, je suis qu'un gros naze ». On pense que nous ne sommes pas dignes de demander à Dieu de débloquer telle situation parce que maintenant on se croit pas digne. Et c'est quelque part un manque de foi dans l'amour que Dieu a pour nous. Après ce que j'ai fait, je peux quand même pas lui demander ça. Eh bien c'est là qu'on peut demander la miséricorde de Dieu. Nous bénéficions de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde. Si, même en entendant les promesses de Dieu pour ta vie, tu restes incapable de recevoir la grâce, tu peux toujours lui demander sa miséricorde. Seigneur, aie pitié de moi. Si tu as peur de lui demander sa grâce, que tu as déjà reçue, tu peux toujours lui demander sa miséricorde. Si tu ne peux pas lui demander son amour ou sa grâce, mais demande-lui sa miséricorde. Prenons Romains 11, verset 32. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu a permis que nous lui désobéissons. Non pas pour nous punir, parce qu'il serait un Dieu sadique qui aime punir ses enfants. D'ailleurs, Dieu nous dira à travers la bouche de Pierre dans 1 Pierre 1,3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Dieu nous a régénérés selon sa grande miséricorde. La régénération est un fruit de la miséricorde. Toute l'œuvre de la grâce est dirigée par la miséricorde et la miséricorde est dirigée par son amour. Lorsque nous recevons une grâce, nous recevons quelque chose de particulier, pour ensuite en faire quelque chose selon la volonté de Dieu. Et tout ce que nous avons à faire avec la miséricorde, c'est simplement de la recevoir. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Nous recevons la miséricorde. Elle est là, disponible à n'importe quel moment. Nous trouvons la grâce parce qu'il y a la miséricorde.